Well, you made me weep, and you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Bon bah écoutez les gars, bienvenue sur la chaîne à tonton. Donc aujourd'hui, petit spoil de la vidéo, une vidéo qui ne sert strictement à rien. C'est juste du pur tir loisir pour se détendre. J'en avais un petit peu marre des tests de plomb. Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je suis dans ma période un petit peu revival de, on va dire, de mon ancienne chaîne, le tireur de litres, une chaîne que j'en aurais jamais dû arrêter. Mais bon, si on savait tout et si on voulait simplifier les choses, bah on irait mourir dans les cimetières, comme je le dis souvent. On va attendre, laisser passer notre ami agriculteur. Et donc, je me suis dit, souvenez-vous qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu cette fameuse affaire Villebrequin. Vous savez, c'est l'émission des mecs là, branchent les bagnoles, maintenant qui font Top Gear, je crois, sur français, je crois. Enfin bref, je regarde pas, je m'en fous. Et ça avait fait un tollé parce que les mecs, ils avaient tiré à la catégorie B dans un champ. Enfin bref, ça avait fait un foin pas possible, tout le monde avait peur que ça retombe sur les tireurs sportifs, enfin bref. Donc au final, rien n'est retombé sur les tireurs sportifs, mais ça avait fait un tollé, et j'avais fait une vidéo où j'avais commencé, bah écoutez, il n'y a pas que chez Villebrequin qu'on a le droit de s'amuser. Je te fais voir la cible là-bas. Et oui, on va tirer sur une 205. La 205 APP, voiture mythique, increvable. Et on va voir si aujourd'hui, eh ben, on va essayer de la casser. Donc, bah, c'est pas une vraie 205, hein, t'as bien remarqué, hein, c'est pas des moins non plus. Alors, pour ceux qui se demandent quelle marque de petite voiture que c'est, eh ben, j'en sais strictement rien. Ce n'est pas une Majorette, ce n'est pas une, comment ça s'appelle, une Hot Wheels, c'est une. J'étais en train de ranger les jouets là, parce qu'il faut que je fasse un tri dans mon merdier pour en faire une chambre d'amis, ce serait pas mal. Je te raconte my life, je sais que tu adores ça. Et donc, les petites voitures, j'en ai des tas et des tas à l'appel. Attends, le micro, hop là, il y a du fil. Donc, ici, hop là. Donc d'ailleurs, je suis venu me remettre le support mou. Donc comment va se passer cette vidéo? On va tout simplement tirer différents plombs sur la 205. On va essayer de la toucher parce que je te garantis que c'est pas forcément évident. On est à 10 mètres. La vidéo Villebrequin, la première, j'avais fait à 6 mètres, il me semble, mais j'avais des retours de plomb. Si je peux te retrouver une image, je te la remettrai là. Et t'as vu, j'ai un retour.
Donc tu vois, ça n'avait pas fait semblant. J'avais à l'époque un support en bois. Je l'ai déjà expliqué. Et quand je tirais même à 10 mètres, j'avais des retours de plomb avec le bois qui subit, comme je vous dis, des intempéries et tout ça, quoi. Et donc ça je sais pas, t'as l'impression que ça lui donne une espèce de, on va dire, pas de forme, mais de texture élastique. Et les plombs, en fait, te reviennent dans la gueule, quoi. Donc, et ça me l'avait fait même, j'avais fait 2 supports. J'avais fait un support, ceux qui se souviennent des vidéos que je faisais sur le tireur de litre. T'avais donc un support que je baladais entre 10, 15, 20 et un support fixe qui était aux 25 mètres que j'ai fini par enlever. Donc on va voir si le Beeman, si son red hot est réglé. Donc Beeman parce que j'avais envie de le sortir tout simplement. Ça reste de tous mes airguns, mon airgun préféré. Donc hop là, on retire la sécute et puis écoutez, on va commencer le test. Hein. Donc encore une fois, je vous dis, vidéo qui ne sert strictement à rien. Donc là, on l'a pas touché. Je sais plus quelle vidéo que j'avais fait. Tu vois, je vais pas couper les phases de tir, on va parler un peu. Excusez-moi, je sors de crève. Et je sais plus ce que je disais. Quelle vidéo j'avais fait, oui, avec le Beeman. Attends, ça va me revenir. C'est Jean-Michel à peu près, vous le savez. Ah bah tiens, deuxième plomb, on l'a touché. Ah ça y est, ça m'est revenu. Je te le dirai. Je vais aller remettre la voiture en place. On va vérifier si elle a pris un pet. On a enlevé un morceau de pare-choc, les gars. Et donc j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah oui, ça y est. Tu sais, ça va, ça vient, c'est comme papa dans maman. Et j'avais fait une vidéo et je comprenais pas, je crois que c'était justement avec le test Villebrequin. Et je comprenais pas pourquoi je touchais pas ma cible au bout d'un moment. Tiens, une deuxième fois. Et puis on va changer de plomb. Et en fait, c'est que j'avais mon sac de sable qui était comme ça. Et en fait, je tirais dans mon sac de sable. Alors ça, je me demande qui c'est qui ne l'a pas fait. Enfin bon, voilà, ça arrive. Ça arrive même au meilleur, tu vois. Donc écoute, on a testé les diabolos basiques. Je casse très bien des plombs pointus de chez Soloniac, mais les 100p, les 100 Pellegrino, là, c'est... On va voir si on touche quelque chose. De toute façon, on va falloir que j'en fasse quelque chose de ces plombs de merde, là, parce que c'est vraiment de la daube. C'est de la daube en bas. Bon, ça a traversé de part en part. C'est quand même... pour faire de la précision, c'est quand même top. Hein. Je sais plus qui c'est qui me disait qu'il préférait le Beeman à celui, tu sais, de Vairor. Il voyait pas vraiment trop de différence entre les deux. Hormis le prix. Oh putain, un Soloniac du premier coup. Va tomber de la crotte. Bon, désolé, je vais faire des va-et-vient. Tu vas dégueuler à force. Ah. Tu vois, ça a touché juste en dessous de la roue arrière droite. Il faudrait que je contrevise un petit peu, c'est ça pour les Soloniac. Après, ils sont tellement imprécis que tu sais plus où il faut tirer à force. Ok. Bah, tu vois, ça a légèrement... Il faudrait que j'essaie de caler la bagnole. Ah, tu vois, vidéo que je fais sur un vendredi, là, relax max, ça fait du bien. Ah là, j'ai touché pleine bille, là. Pleine bille. On va voir ce que ça a donné. Bon, j'ai touché pleine bille, mais ça n'a pas fait de dégâts. Donc attends, on va changer de plomb.
Je vais essayer, bah tiens, on est dedans en ce moment, les Soloniac, les 500H. Je vais m'en garder juste 3. Hop là, 3. Pour l'instant, c'est quand même les plus précis de cette série des relous. Va falloir que je contrevise par contre. Puis alors que je fais cette vidéo, j'ai toujours pas fait le test justement avec le Biman. Donc on va bien voir où ça tombe. Hop et hop. Allez. Je vais essayer de contrôler un peu. Bon là, ça l'a touché, pleine bille. Nickel. Je vais aller voir. Punaise, ça reste solide quand même parce que ça touche, mais t'as pas d'impact visible quoi. Je vais essayer de tirer. Si je la touche là, je vais essayer de la mettre en arrière. Là, ça a touché encore. Bon, je suis désolé hein, de me lever pour l'instant, hormis avoir cassé le pare-brise avant et arrière. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ah. Le temps s'y prête. En plus, toi, ils avaient annoncé de la pluie. On est bien ici, là. Il n'y a pas de pluie. Voilà, ça a été touché aussi. Bah, contrairement à la première vidéo que j'avais fait avec le tireur de litre, je fais quasiment mouche à chaque fois. C'est ce que je disais là. À la caméra là-bas, ça a pris une légère déformation. Qu'est-ce qu'on pourrait s'essayer? Ah oui, il y a les expanders. Oh, je viens d'en faire une vidéo comme je disais l'autre jour. Les gamons plats, on s'en fout un peu. Les plats, les X Magnum, pourquoi pas en tenter un. Je veux bien tester un Gamo Round. Là par contre, je garantis pas la précision. Il y a des ponts que j'apprécie quand même beaucoup. Hop là. Ils sont sympas, c'est pour faire du plinking, mais là je pense que je vais louper. J'ai peur d'un retour dans le téléphone là, parce que j'ai mis une planche de bois. Du coup je sais pas si je suis vraiment très bien cadré. Ah putain, celui-là il est dur à mettre là. Celui-là, je vais voir que ça va être compliqué. Ah, la voiture a été touchée. Et voilà, j'ai été mauvaise langue. J'ai touché avec les Gamo Round. Bon, je gueule pas comme un putois sur cette vidéo. Hein. C'est bien d'être posé un petit peu, ça, de souffler. Bon, pour l'instant, on est bien d'accord que c'est pas Byzance mes affaires. Hein, m'en voulez pas. Hein. Faut passer le temps. Bon allez, on essaye les country là. Expander expansion country. Bon, déjà dedans, t'en as qui sont complètement déformés. Bon écoute, hein, c'est pas le prix que je les ai payés parce que ça m'a été offert. Ça a été offert par le poteau Jean-Michel. Et ça c'est gentil. Oui, si je le branche pas. Je vous invite, hein, si vous savez pas quoi faire de vos plombs, je suis preneur.
pas où il a tapé celui-là. Il est parvenu déjà. C'est déjà pas mal. Ce sera peut-être une vidéo qui sera un peu longue pour certains, hein, donc je vous invite de la... Ah, ça a touché là. De la mettre en accéléré ou vous la regardez pas tout simplement. Bah écoutez, pour l'instant, la 205 gagne son match. Écoute, on va retester quelques plombs et puis on va pas faire une vidéo de 15 km, c'est juste histoire de passer le temps de faire un petit délire entre copains. Et puis bah, peut-être que la 205 reviendra sur une deuxième vidéo, pourquoi pas. Bien joué. Bien joué, bien joué. Là, ça a l'air quand même pas mal précis aussi, c'est Expandables là. Alors oui, peut-être que ça agace certains, le fait que je lise pas vraiment le nom des plombs correctement. Ouais. J'ai toujours été décalé, c'est comme ça après. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous n'êtes pas content. Hein, Gilles Villeneuve. Ah là, je te garantis qu'elle se l'est bien prise celui-là. Elle se l'est bien prise. Je fais quoi? Hop là, est-ce qu'on se retente un Stugger? Au final, ils sont tous à peu près de même niveau. Après, à 10 mètres, le poids du plomb n'a que peu d'importance. En tout cas, j'en conclus ça, moi. C'est peut-être pas du tout ça. Comme je dis souvent, les scientifiques du net et du tir me reprendront. Bien touché, bien joué tonton. Bon bah là. J'ai envie de te dire que la 205 est en train de gagner son pari. Donc de toute façon on va pas tergiverser de plus. On va se tenter aller un gamme au match. Un plomb plat. Il faudra que j'en refasse une revue avec le PR45 de Jackie avant de lui rendre parce que je ne l'ai toujours pas rendu. Ah, il commence à pleuvoir. Ah. Il pluviote, lolotte. Loupé, monsieur le curé. Ça a touché, mais ça n'a rien fait. Attends, je laisse tomber les matchs classiques. Ceux-là, je les garde. Les Soloniac, hop là. Allez, on va se tenter des plombs explosifs pour finir. Et quoi d'autre? Ah oui, des Gamo Redfire. Des Redfire. Alors ça m'a toujours fait triper les gars. Quand ils t'ont dit ouais les Redfire c'est bien parce que c'est plus du plomb, c'est un alliage, parce que le plomb c'est pas bon, blablabla, blablabla, mes couilles d'écologistes. Et l'alliage c'est bien, mais après le plastique qui remplace le plomb, ça me fait doucement rire. Hop là. Bon. T'es du plomb sur ton terrain ou du plastique. Bon, c'est vrai que bon, peut-être que le plastique ça t'attrape pas le saturnisme avec. Bon, je sais pas si vous y avez eu la ref la dernière fois. Saturnisme, c'est quand tu te transformes en canard avec un sac à dos sur le dos. Hein? Bon, vous me direz en commentaire si vous avez la ref ou pas. Boum, celui-là, il est touché. Ouais, je me dépêche, il commence à pleuvoir. Je vais juste tenter une fléchette soporifique.
une ou deux pour savoir si elle tombe. Alors ça c'est vraiment du gadget. Alors c'est fun, oui. Non, oui, c'est super fun. Mais c'est vraiment du pur gadget à la con. Alors attends, faut déjà la foutre. Bon, écoute, on va bien voir ce que ça donne. Ça donne que ça va faire de la merde, c'est moi qui te le dis. Allez, c'est pas parti. Oui, tu sais pourquoi c'est pas parti? Parce que la fléchette, il y a ces poils qui nous font chier. Allez, rentre tes poils, Monique. Bon, ça veut pas. Je dois t'avouer que c'est la première fois que je teste des fléchettes comme ça avec le Biman. Donc les poils à Monique ne rentrent pas dedans. Un retour avec les Redfire. Bon bah les gars, hop là, on va se la finir cette vidéo avant qu'on se prenne une rincée sur le coin du nez. Est-ce qu'il m'en reste des fléchettes à la con comme ça? Ben voilà, toi tu veux y aller, on y va. Pareil, je crois que j'ai jamais testé avec le Biman celle-là. Oh si, peut-être une fois, si, ça rentre. Et ça a touché. Nickel. Par contre, je sais pas où ça atterrit. Encore une fois, vidéo qui sert à rien. Donc, j'espère que quand même, vu que ça sert à rien, ça servira quand même à vous divertir. Pardon. Allez, des plombs péteurs, ça c'est super fun. Vous avez vu qu'on trouve plus de cibles explosives aussi, ça c'était chouette ça. Je me souviens d'une première, dans les premières années de JP Vadana, quand il en avait explosé une pour la bonne année, c'était fun. On y va. Bah, il a pas pété. Allez. Je l'ai vu, mais en fait c'est pas précis du tout cette merde. C'est parti quasiment à 50 cm sur ma droite, sur ma gauche. Ouais, je me manie le cul parce que là ça commence à pleuvoir un peu là. Surtout pour pas mouiller le matériel. C'est con ce truc. Là c'est parti complètement sur la... Allez, sur la droite. Bon, la troisième c'est la bonne, c'est ce qu'on dit généralement. C'est pas passé loin. Là c'est pas passé loin par contre. Allez, ça sera le dernier. Quoi qu'il arrive, on se concentre. Et c'était le dernier. Le dernier qui était bien le bon. Bon écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Ça me change un petit peu moi des trucs, des tests un peu sérieux. Ça reprend un petit peu, j'ai envie de te dire, ce que je faisais avant avec le tireur de litre. Attends, je reviens pour vous faire voir quand même la voiture et couper la caméra là-bas. Alors, ça y est, je suis allé chercher la caméra et puis couper. Je sais plus ce que je disais, oui, je parlais de l'ancienne chaîne, c'est vrai que j'ai toujours ce côté un peu nostalgique. Après, bon, ça a été de ma faute, hein. Ça a été de ma faute parce que j'ai cherché la merde. Ah, bah du coup les poteaux, j'avais pas vu mais ça avait coupé. Donc je refais la fin de la vidéo.
Donc je vous reprends avec moi. Je vais aller chercher la voiture. Donc là, comme je fais d'habitude, j'aime bien faire ça. Donc allez, je vous reprends. Donc regarde, on avait commencé par le devant de la bagnole avec c'est où je laissais avec l'avant qui a été pété. Donc, si je cadrais bien, c'était bien. Après, il y en a un plomb qui a traversé de part en part. Après, il me semble qu'on a tourné l'arrière de la voiture. Donc là, c'est un Soloniac 500H, je pense, qui a touché. Après, j'ai dû tourner comme ça. Là, ça a dû être un pompe, là. Il me semble. Puis rien de bien fou. Là, c'est un plomb expandable. Là, ça doit être un Redfire. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que je disais avant que ça coupe tout à l'heure. Je vous reprends. Elle reviendra sur une deuxième vidéo, comme j'avais fait sur le tireur de litre. Donc, on essaiera à 20 mètres, pourquoi pas avec la Gamo. Ou avec le MTR, on verra, ou pourquoi pas les deux. Donc qu'est-ce que j'avais envie de vous dire, vidéo vraiment j'aime bien faire, de revenir un petit peu à la base, parce que c'est vrai que bon, les tests de plomb ça va qu'un moment quoi. Donc je sais plus ce que je disais sur la conclusion avant. Mais ouais, ça fait du bien, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire parce que en gros t'as rien à prouver quoi, t'as pas de résultat à obtenir, machin et tout ça. Là tu partages juste un délire. Après forcément on aime ou on n'aime pas. Ça c'est vous qui voyez, vous me direz en commentaire. Et écoutez, nous on va reprendre après la série donc des relous. Après prochaine série de plomb, je sais pas, voilà c'est ce que je disais. Parce que la dernière fois on avait fait donc des plombs plats avec la série des jupes lisses et jupes striées. Après on a dû faire les Spitzkugel, on a dû faire les RS. Après donc les relous. Donc peut-être on reviendra à des plombs plats à voir parce que j'avais les HN Light et Heavy. Donc faire un comparo sur les deux plombs, ça j'avais dit. Et entre les deux, on essaiera de se tester ces expandables là. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien? Je sais pas, c'est pas marqué. Si 250. Donc il ne faudra pas tortiller du cul pour chez droit. On fera un carton pour voir si ça groupe bien avec avec toutes les armes. Et puis après, ça sera essentiellement pour faire du plinking ou de la destruction quoi. Bon, destruction qui n'a trop rien donné aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça c'est pas trop grave, c'était juste pour passer un moment agréable ensemble. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, écoutez, j'en suis désolé. En tout cas, moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Donc je vous embrasse. Du coup, je finis la vidéo sous le parasol et ma foi, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc allez, bisous à vous, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez tchuss, bisous les gars. J'aime bien ce genre de vidéo, ça me détend. Tiens, pour finir, en fait on l'a pas touché. Ils se sont bien écrasés les plombs, tu vois. Bon allez, bisous les copains.